Vous êtes prêts? Oui. Hein? Allez. Cher Dominique, j'ai éprouvé un immense plaisir à te remettre, au nom du président de la République, l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Et j'éprouve un immense honneur à être avec vous ce soir pour l'inauguration de cette place. Monsieur le préfet, monsieur le président du tribunal, madame la procureure de la République et monsieur le vice-président du tribunal administratif, chers élus parlementaires, nationaux et européens, chers élus locaux, mesdames et messieurs, vos grandes égalités, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'offrir ce bonheur de partager avec vous cet instant. La dernière fois que j'ai vu Aimé Césaire, quelques mois avant son départ, j'ai vu que la maladie commençait à prendre le dessus. J'ai vu que cet homme invincible, encore invaincu, était confronté à un travail sournois. Là où l'esprit restait puissant, là où la lucidité était intense, le corps commençait à céder. Et je lui ai dit, parce que j'ai pris l'habitude depuis près d'une dizaine d'années de passer l'embrasser pour son anniversaire, je lui ai dit donc en ce 26 juin, je lui ai dit, je voudrais vous cacher sous ma paupière pour que vous échappiez aux méfaits de la maladie. Et j'aurais aimé le garder sous ma paupière. Parce que Aimé Césaire nous est précieux. C'était un poète, c'est un poète, qui nous a laissé une œuvre immortelle. Mais c'était aussi un militant, un homme politique, qui a accepté des responsabilités politiques, qui a accepté de confronter sa pensée, ses exigences à l'action quotidienne. C'était surtout un insurgé. C'est un homme qui n'a jamais accepté l'écrasement ni pour lui, ni pour les autres. Il savait que la fraternité est un combat incessant, un combat jamais achevé, un combat vital, un combat dont on ne se dérode pas. Il avait accepté de livrer ce combat chaque jour de toute sa vie, parce qu'il savait que cette fraternité était la seule riposte possible à la rage du monde qui dresse les uns contre les autres, aux égoïsmes et à leur fureur qui justifient tous les pillages, toutes les oppressions. Que c'est un combat contre soi-même chaque jour, soi-même pour se rendre disponible à l'autre. Et c'est pour ça qu'il a voulu, pour être disponible à l'autre, être sûr de lui-même. Et qu'il est parti d'abord en quête de son identité. Et qu'il a proclamé cette identité. Il a proclamé face à un monde qui s'était organisé, qui s'affichait dans l'oppression, la domination, la violence de la traite négrière, de l'esclavage, des empires coloniaux. Un monde qui prétendait au nom du pouvoir de déclarer que l'humanité était séparée en deux et qu'elle se lisait en noir et blanc. Aimé Césaire a décidé de s'emparer de tout ça et de l'inverser. Et c'est ainsi qu'il a poussé ce qu'il a appelé son grand cri nègre, qu'il est beau et bon d'être nègre. Mais très vite il a dit, très vite il prévient, ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. La négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. La négritude n'est pas une tour, ça n'est pas une cathédrale, c'est une place ouverte sur le monde,
ouverte sur l'autre, constamment à la rencontre de l'autre. Et c'est ce qu'il fait. Je sais que cette place est appelée Benoît Frachon, grande figure de la résistance, qui à 13 ans était ouvrier métallurgiste, à 16 ans était déjà syndiqué. En ce 70e anniversaire du Conseil national de la résistance, nous devons nous rappeler ce que nous devons au Conseil national de la résistance. Nous lui devons notamment ces services publics qui traitent l'égalité, qui permettent la citoyenneté. Et les hommes, ceux qui ont affronté l'oppression nazie, savent que la fraternité est un combat, que la dignité est une exigence, que le courage est une vertu. Et c'est dans ces moments qui leur furent communs que toutes ces grandes et belles âmes se rejoignent. Aimé Césaire a parlé de ce temps terrible de l'oppression nazie, où que nous regardions, l'ombre gagne, l'un après l'autre, les foyers s'éteignent, le cercle d'ombre se resserre. Mais nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Le cercle d'ombre se resserre parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Mais nous savons que le monde dépend aussi de nous. Ah, tout l'espoir n'est pas de trop. Il faut regarder le monde en face. Oui, il nous faut regarder le monde en face. Le monde des injustices, le monde des inégalités, le monde lointain, mais le monde que nous habitons tout près de nous aussi. Oui, nous devons refuser l'indifférence aux autres. Aimé Césaire, grand humaniste, est l'homme de l'altérité, celui de l'ouverture à l'autre, celui de la rencontre avec les autres, celui de vous, là, sous mes yeux, si divers, sans doute représentant les 90 nationalités de Montreuil, si divers sous mes yeux, si pluriels, si multiples, mais en même temps si uniques, si singuliers, si singulières, chacune, chacun d'entre vous. Nous devons nous demander aujourd'hui ce que Aimé Césaire peut encore nous apprendre. Déjà, il nous enseigne qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Quels sont les principes de la nôtre? Quels sont les principes de liberté, d'égalité, de fraternité? Quelles sont ces valeurs de dignité? Est-ce que nous les promouvons? Est-ce que nous les portons? Est-ce que nous les défendons? Ou est-ce que nous rusons avec ces valeurs? Est-ce que nous acceptons de nous accommoder d'un monde qui piétine jour après jour ces valeurs, qui méprise les plus faibles et les plus vulnérables, qui les oublie, qui les exclut, qui les opprime? Quels accommodements acceptons-nous avec le monde? Aimé Césaire nous enseignait déjà il y a presque un demi-siècle que si l'Europe ne se fait réveilleuse de culture, elle aura tiré elle-même de ses propres mains sur elle le drap des plus sombres ténèbres. Nous devons accepter la diversité du monde. Nous devons accepter la pluralité du monde. Et nous devons rappeler que la civilisation européenne, les civilisations européennes, comme les grandes civilisations africaines, comme les grandes civilisations amérindiennes, comme les grandes civilisations asiatiques, portent en leur sein, en leur cœur, profondément enfouies, les valeurs humanistes. L'homme d'abord, et tout pour l'homme. La personne humaine d'abord, et tout pour la personne humaine. Mais moi, homme, rien qu'homme, ne plus voir avec les yeux, n'être plus une oreille à entendre, n'être plus une brouette à évacuer le décor, n'être plus une machine à déménager les sensations. Je veux le seul, le pur trésor, celui qui fait richesse des autres, celui qui fait largesse des autres, le seul, le pur trésor. Rappelons à toutes ces civilisations que seul l'homme compte. L'homme, la femme,
La femme dont on ne parle jamais. La femme dont on ne parle jamais. Aimé Césaire. Suzanne Césaire. Suzanne Césaire qui a fondé avec Aimé Césaire la revue L'Étudiant Noir, qui a fondé avec lui aussi la revue culturelle Tropique, qui a résisté sous Vichy, qui a ébloui André Breton. Suzanne Césaire, que ses élèves du lycée Schellcher appelaient la panthère noire. Suzanne Césaire, qui s'est battue pour une nouvelle écriture poétique. Suzanne Césaire, à qui sans doute Aimé Césaire pensait lorsqu'il écrivit ces quelques vers. Et la femme qui avait mis le nom de fontaine, de soleil et de pleurs, et ses cheveux d'alevin, et ses pas mes climats, et ses yeux mes saisons. Merci.